Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean, alias Jean-Jean la bricole, et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie, et ma spécialité c'est le minage de crypto-monnaie. Alors, si vous découvrez la chaîne, je commence toujours mes vidéos en vous présentant le Frankenrig. Donc le Frankenrig, c'était mon rig de minage à 2 étages avec 11 cartes, mélangées Nvidia et AMD, et malheureusement, je me suis décidé à le démonter. Pour ne garder qu'une partie. J'ai gardé simplement la partie Nvidia. Alors, il y a 2 grandes raisons. La première raison, c'est que ce n'est pas rentable de miner actuellement, ou alors très faiblement rentable. Du coup, j'ai préféré essayer d'utiliser toute cette énergie qui est consommée pour chauffer mon appartement. Et du coup, j'ai déplacé certaines cartes pour chauffer les différentes pièces de chez moi, tout simplement. Et la deuxième raison, c'est aussi que quand on a j'avais un rig qui était assez complexe à paramétrer parce que j'avais beaucoup de cartes différentes. Et là, en fait, j'aurais sur un rig qui est uniquement Nvidia, donc ce sera quand même un petit peu plus simple pour faire les overclocks, pour changer aussi les feuilles de route, parce que quand on a des mineurs qui prennent uniquement le Nvidia et des mineurs qui prennent uniquement le AMD et des mineurs qui prennent AMD et Nvidia, c'est un petit peu complexe à configurer. J'étais obligé de prendre un papier, un crayon, et en fait un petit peu à chaque fois d'écrire exactement quelle carte était quelle carte, surtout qu'on a des mineurs qui commencent au GPU 0 et d'autres qui passent au GPU 1, donc tout ça c'est vraiment un petit peu complexe. Voilà. Donc au niveau de mon rig, il est situé dans une tente de culture, tout simplement, pour cultiver les tomates normalement, hein. Et j'ai mis un extracteur d'air, hein. Donc j'ai un extracteur en 200 mm qui reste allumé à faible intensité. Donc le rig est devenu beaucoup plus silencieux depuis que j'ai plus que ça. Et vous voyez, donc j'ai le tuyau qui est là, donc à côté de la fenêtre. Donc je peux ouvrir et fermer la fenêtre pour envoyer l'air chaud à l'extérieur ou à l'intérieur. Et le second extracteur de 150 mm, il est totalement éteint. Voilà. Donc je vais vous montrer maintenant donc le châssis haut. En fait, la partie haute du rig, elle est ici. Je l'avais construit moi-même avec tout simplement des barres d'alu et des vis spéciales métal. Et j'ai une partie des cartes qui sont ici. Donc je ne me suis pas empressé de les rebrancher parce que, comme on va voir, c'est pas vraiment rentable en ce moment de miner et du coup il n'y a pas vraiment d'urgence. Et mes alimentations serveurs, je les ai mis au-dessus, il y a les risers, etc. Donc rien de très intéressant. Voilà. Au niveau de ce que je mine, je vais vous montrer un petit peu. Donc j'ai pas fait de grands changements depuis la dernière fois. Je pense qu'il faut de toute façon miner des projets auxquels on croit. Ou alors faire du spec mining. Donc moi je suis sur du Raptorum, de l'Ergo, du Radiant et du Flux. Voilà. Des projets encore une fois en lesquels je crois, mais je ne suis pas en train de vous donner des conseils en investissement, loin de là. Moi je vous raconte simplement ma petite vie. Et au niveau donc, de la rentabilité, donc si vous regardez sur What2Mine, donc What2Mine qui est un site qui peut comparer en fait les rentabilités avec votre matériel et votre coût électrique, vous voyez, on reste quand même en négatif. Bon, c'est un petit peu moins fort qu'avant, mais c'est pas terrible. Par contre, si vous allez un petit peu en dehors des gros coins, j'ai été voir sur hrate.no en rentrant mon coût électrique à 0,13 $ du kilowatt. Donc c'est à peu près le coût électrique qu'on a si vous avez l'offre tempo, si on le lisse. Vous voyez, on a certaines cartes. Alors, c'est pas les moins chers, hein, c'est les plus haut de gamme, mais qui commencent à redevenir rentables. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Je vous donne, encore une fois, on a vécu une période exceptionnelle avant The Merge, avec des rentabilités qui étaient très élevées, des pénuries de cartes, etc. Là, maintenant, on a vraiment une période très compliquée, mais ça fait très plaisir qu'il y ait quelques cartes qui deviennent, en tout cas à ce jour, à peu près rentables. Voilà, donc bien sûr, on a connu en plus après The Merge FTX, ça nous fait énormément de mal, ça fait du mal à tout l'écosystème. Et moi, je suis impatient de pouvoir retrouver une petite rentabilité, hein. Ne serait-ce que 1 $ par carte par jour, ça serait vraiment très bien. Donc il n'y a plus qu'à. Donc il y a encore des mineurs qui vont arrêter, des fermes de minage qui vont s'éteindre. Et j'espère qu'on aura très prochainement cette rentabilité au moins d'1 $ par carte à peu près. Ça serait extrêmement bien pour nous tous. Je voulais aussi revenir sur une polémique un petit peu qui vient d'arriver sur Twitter. Et je voulais apporter mon soutien à 100% pour tous ces créateurs. Parce qu'il y a eu... alors je crois que c'est lui qui l'a sorti, en tout cas moi j'ai vu ça, c'est Crypto-X qui a fait un tweet par rapport à
un projet qui a été un petit peu chillé avec des giveaways organisés par beaucoup d'influenceurs crypto, dont mes confrères La Ferme du Mineur et Monsieur TK. Voilà. Donc eux deux, je vous en parle parce que je les connais, j'ai déjà pas mal échangé avec eux, j'ai été invité sur leurs différents shows. Et je voulais juste vous rappeler que c'est extrêmement difficile. Aujourd'hui, TK et Jus, ils ont décidé de vivre en fait un petit peu de ce qu'ils font au niveau du mining. Ils s'investissent énormément, ils répondent aux questions des personnes, ils ont créé des Discord, ils sont toujours disponibles, en tout cas presque toujours disponibles, hein. On est en train de se plier en quatre, et moi aussi je me plie en quatre quand j'essaye de vous faire du contenu, essayer de faire quelque chose qui soit intéressant, vous apprendre des choses. Et malheureusement, YouTube aujourd'hui, je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, mais YouTube nous rémunère très faiblement pour ça. Alors on ne fait pas ça pour l'argent, mais Monsieur TK par exemple a quitté son travail, je vous rappelle, son ancien travail, pour vraiment vivre de sa passion, pour pouvoir faire des formations sur la crypto. Il donne énormément de contenu, il a fait beaucoup de vidéos, c'est beaucoup de travail, tout ça. Et malheureusement, aujourd'hui, je pense qu'il serait ravi s'il avait un sponsor, une marque de carte graphique ou ça, qui lui donnait un salaire pour qu'il puisse continuer et tout ça gratuitement. Il serait ravi, hein, je pense, TK, s'il avait plusieurs sponsors comme ça dans la high-tech qui lui permettaient en fait de subvenir à ses besoins, mais c'est pas le cas aujourd'hui. Donc c'est pas le cas. Donc qu'est-ce qui se passe? Ils vont tous ces influenceurs. Alors moi je parle pas, je veux pas faire de généralité parce que là on s'en met d'accord, c'est vraiment des généralités qui sont faites. On met plein de personnes différentes qui n'ont pas du tout le même profil dans le même panier. Et on n'a pas besoin de ça, parce qu'on est dans une période difficile, mais je vous assure que pour les créateurs, c'est difficile aussi. C'est difficile de dire non aussi quand on a des demandes de partenariat, même si c'est pas forcément dans quelque chose qui vous plaît, parce que si vous dites non plusieurs fois, à ce moment-là, on vous propose plus rien. Et vous êtes mis un peu à l'écart. Donc, on n'est pas dans le cas des influenceurs à Dubaï, des choses comme ça, hein. On est sur le cas de personnes qui simplement cherchent des sources de revenus pour pouvoir présenter et travailler dans leur domaine de prédilection. Donc moi, je vous demande vraiment, je trouve ça, je suis vraiment très très déçu de la réaction de certaines personnes par rapport à ça. Moi, je donne mon soutien total à Monsieur TK, à Jus et aux autres. Je vous assure que c'est pas évident d'être de l'autre côté de la caméra. Et voilà, donc ils ont mon total soutien, et je suis un peu déçu que certaines personnes les clouent au pilori. On n'a vraiment pas besoin de ça, on a vraiment besoin aussi de confiance. Vous pouvez adhérer ou pas au giveaway. Normalement, il y a toujours une petite note qui est faite par rapport à ça. Ils vous en parlent tout le temps, hein. C'est un moyen aujourd'hui de vivre de sa passion, et vous en faites ce que vous voulez, hein. Clairement, c'est ça que j'ai à dire. Vous voyez les choses qui vous intéressent pas, vous squeezez. Vous n'aimez pas mes vidéos, vous ne venez pas voir mes vidéos. Mais arrêtez, arrêtez. Je trouve que c'est pas quelque chose de positif, c'est pas quelque chose qui fait avancer le schmilblick, de cracher les uns sur les autres. Donc moi, je veux vraiment, je réitère mon soutien aux influenceurs qui essaient de s'en sortir, qui essaient de faire du contenu intéressant et de vous ouvrir l'esprit. Voilà, tout simplement. Donc, on a vu que le minage, c'est vraiment pas trop ça. Mais quand même, les bonnes nouvelles, c'est que ça revient un petit peu. Donc moi, je voulais aussi vous dire, au niveau des projets que j'avais, je vous avais parlé, donc j'aimerais bien ouvrir un smart node pour le Raptorum. Pour ça, en fait, il faut 1,8 million de Raptorum, et malheureusement, je les ai pas. Donc j'ai proposé de faire un smart node partagé. Donc à mon niveau, j'ai déjà retirer mes 500 000 Raptorum que j'avais sur Inodez, et j'ai aussi acheté le matériel. Alors je vais vous montrer. Donc pour l'instant, hop là, j'ai reçu un petit PC comme ça. C'est un quad-core. Il faut simplement que je monte le disque dur dessus, que je fasse des tests, parce qu'encore une fois, le but là, c'est de faire un smart node partagé. Je prends pas de frais, je fournis le matériel, et comme ça, au moins, on récupère l'ensemble des récompenses. On n'est pas obligé de les partager avec l'hébergeur. Surtout qu'en plus, Inodez a en ce moment vraiment la main mise sur les smart nodes Raptorum.
et ils ont plus de 50% des smart nodes, si je dis pas de bêtises, ou on n'en est pas loin. Donc ça aide aussi à la décentralisation. Ça aide aussi à la décentralisation, et donc c'est très positif. Mais avant ça, je ne veux pas me rater, donc je vais faire des tests. Je vais aussi peut-être me monter un petit node pour le flux. Il faut simplement que je trouve encore quelques flux, et comme ça me permettra aussi de bien tester pour pas me retrouver avec un système qui fonctionne pas, parce que le but c'est de rater les rewards, mais c'est vraiment de pouvoir en profiter tous ensemble. Donc aujourd'hui, le smart node que j'ai prévu pour le Raptorum, c'est un ticket d'entrée à 100 000 Raptorum, pour que ça soit pas une usine à gaz à gérer, et puis on verra par la suite si c'est quelque chose qui marche, qui plaît bien, pourquoi pas essayer de trouver une autre solution. Voilà, je vous le propose en direct parce qu'on soit bien d'accord, la confiance c'est super important, et j'ai pas envie de confier ça à quelqu'un que j'ai pas vraiment rencontré, que je connais pas. Et je pense que vous me connaissez, vous commencez à me connaître en tout cas depuis que j'ai ouvert la chaîne, et je pense être digne de confiance. Alors le jour où le Raptorum vaudra 1 $, on en reparlera peut-être, parce que ça serait une très grosse somme. Mais aujourd'hui, ça fait un ticket d'entrée aux alentours de 200 euros. Mais encore une fois, vous êtes bien sûr tout à fait libre de participer ou pas. Voilà, donc c'est un peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc j'ai reçu le matos, j'ai plus qu'à commencer à paramétrer, à faire Mumuse avec, avant de mettre en place le node. Voilà, donc c'était Jean-Jean, j'espère que le contenu vous a intéressé, et je vous dis à très très bientôt.